Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur l'interface X-Ray pour tablette et plus particulièrement sur la page édition qui est représentée ici en bas avec un petit bandeau bleu. Alors tout simplement je clique dessus. Ici vous allez retrouver comme sur la page navigation le même bandeau de droite. Donc je ne vais pas redétailler, hein, tout est expliqué dans la partie de la vidéo sur la page navigation. Les boutons échelle plus et moins, les boutons zoom et les trois boutons situés sur la cartographie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo navigation pour en savoir un petit peu plus sur ces boutons. Alors, ce qui va changer dans la page édition, c'est bien entendu le bandeau du bas. Alors, la première case est votre position actuelle ou la position, quand je vais désactiver le centreur, du centre de l'écran. Vous voyez, la coordonnée change en temps réel en rapport au centre de l'écran. D'accord ? Hop, je me repositionne et la position s'est également recalculée. Je peux ici, comme sur la page navigation, créer un point, soit ma position, soit comme je l'ai fait sur la vidéo de la page navigation, créer un point au centre de l'écran en désactivant le centreur. Je peux ensuite charger des fichiers waypoint. Ces fichiers waypoint seront soit sauvegardés en amont sur l'appareil, soit chargés par vos soins à partir d'un fichier que vous allez pu récupérer. L'idée c'est de charger des groupes des waypoints au complet en cliquant dessus, fichier de waypoint chargé. Alors vous avez ensuite un autre bouton, liste waypoint. Alors là c'est exactement le même bouton que sur la page navigation où vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des waypoints présents sur votre appareil. Vous allez pouvoir également sauver des waypoints par groupe de waypoints. Vous allez sauver finalement ceux que vous venez à l'instant de créer. Imaginons que vous voulez préparer une balade, vous venez de créer 10 waypoints. Quand vous cliquez sur sauver waypoint, finalement vous allez exporter un groupe de waypoints que vous allez pouvoir nommer comme vous le souhaitez pour pouvoir ensuite les charger par paquet de waypoints. Donc là, si je clique sur exporter, le fichier est créé et je pourrai ensuite recharger tout un groupe de waypoints d'un coup. D'ailleurs, on peut faire un test. Si je fais effacer groupe de waypoint ici, imaginons que j'efface celui que je viens de créer, effacer jeu de waypoint. Oui, les waypoints sont effacés. Je peux ensuite à nouveau charger le fichier de waypoint que j'ai créé tout à l'heure. Et le fichier de waypoint va réapparaître. D'accord ? Alors, vous avez ensuite, toujours avec le code couleur rouge, ce qui est à rapport avec les routes. Donc ici, si j'appuie sur outils route, il ne va rien se passer si je ne prends pas le temps avant, c'est bien écrit en dessous, de désactiver le GPS. Donc, il faut au préalable désactiver le GPS ici, là-haut. Et lorsque je vais appuyer sur outils route, une petite barre de création va apparaître. Cette barre de création vous permet de créer votre itinéraire directement sur la tablette. Alors pour cela, on va aller se positionner quelque part par ici. Il va falloir que vous utilisiez le centre de l'écran matérialisé par la cible pour créer vos points. Donc dès que j'ai positionné le centre de l'écran à l'endroit où je le souhaite, je clique là-haut sur le premier bouton avec un rond vert et un plus à l'intérieur pour créer un point. Et je crée ainsi une route, un itinéraire. Voilà. Si je souhaite par exemple positionner un point entre les deux points que je viens de faire, toujours pareil, j'utilise le centre de l'écran et j'appuie cette fois-ci sur le deuxième bouton matérialisé avec un rond vert et un i pour dire insérer point, et je vais donc insérer un point entre les deux que je viens de créer. Le troisième bouton de la barre des menus et la barre de propriété ou de liste des points à la route, où vous allez retrouver tous les noms de vos points, d'accord ? Vous allez aussi retrouver leur position, leurs coordonnées géographiques, le relèvement et la distance qui les sépare du point précédent. Si vous le souhaitez, en cliquant dessus, vous pourrez soit les montrer sur la carte pour savoir où sont positionnés ce point-là en question. Vous pouvez aussi, quelque chose d'important, éditer à nouveau les propriétés de ce waypoint.
Vous pourrez ici du coup lui donner un nom et lui changer sa coordonnée. Le quatrième bouton de la barre d'outils permet d'enregistrer l'itinéraire, la route que vous venez de faire. D'accord ? Alors par défaut, il prend toujours la date et l'heure à laquelle vous avez créé votre route. Mais si vous le souhaitez, vous mettez le nom qui vous semble mieux et vous sauvez. Et désormais, l'itinéraire portera le nom que vous avez choisi. Le cinquième bouton permet d'effacer la route de la carte. Alors très important, ne vous inquiétez pas, il n'y est pas écrit de supprimer la route, mais simplement d'effacer la route. Ça vous permet de libérer votre carte de cet itinéraire qui peut vous encombrer. Mais si vous l'avez au préalable enregistrée, elle ne sera pas supprimée. Vous pourrez à tout moment la refaire réapparaître. Alors évidemment, si vous n'avez pas enregistré, si vous l'effacez, cette fois-ci, elle sera bien sûr définitivement effacée. Donc, voulez-vous vraiment effacer la route? Oui. Et la route a disparu de l'écran. L'avant-dernier bouton, le sixième, est composé de 4 petits triangles verts qui vont vous faire apparaître à l'écran de la même façon, des petits triangles verts qui vont vous permettre finalement d'affiner le déplacement de votre écran plutôt que de le faire à la main qui est peut-être un petit peu moins précis. Si vous voulez vraiment avoir de la précision, vous pouvez appuyer sur ces petites flèches pour faire déplacer le curseur de manière plus précise. Enfin, le dernier bouton est tout simplement la croix bleue pour fermer cette barre d'outils. Le dernier bouton qui nous reste à voir est le bouton inverser route. Vous permet tout simplement de changer, d'inverser l'ordre des points de la route pour partir de la fin et d'aller jusqu'au début de la route. Par exemple, pour faire un aller et ensuite de faire le retour. Un point important concernant la création de route ou d'itinéraire, ou d'affichage d'itinéraire, donc là on va en créer une fictive, nous ne pouvons sur les tablettes et les GPS afficher qu'une seule route à la fois. Donc imaginons que là j'ai fait la route de l'itinéraire du jour 1 par exemple pour schématiser et que je veuille faire le jour 2 un petit peu plus loin. Les points vont se relier automatiquement les uns aux autres. Donc la bonne procédure, c'est avant tout de sauvegarder l'itinéraire numéro 1, de l'enlever de l'affichage et de commencer l'itinéraire numéro 2. Donc là, j'enregistre l'itinéraire numéro 1, je l'enlève de l'affichage et j'attaque l'itinéraire numéro 2 que j'enregistrerai, que j'enlèverai de l'affichage pour attaquer l'itinéraire numéro 3. Voilà, c'en est fini pour la présentation de la page édition sur l'interface X-Ray pour tablette. On peut se retrouver sur une prochaine vidéo pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur la partie réglage.